J'ai fini mes études. Ça a été traumatisant. Et maintenant que je dois rentrer sur le marché du travail, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et pour faire face à toute cette pression, j'ai décidé de prendre la meilleure décision quand t'as un peu de thunes à dépenser, fuir l'anxiété dans un road trip au Canada. Oh, c'est quoi ce truc, frère? C'est quoi cette couleur? The B, je vais mourir. Le Canada, c'est vraiment différent. On pourrait dire que c'est comme les US, sauf qu'ils ont pas voté Trump. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais l'Europe et l'Asie, ça reste familier. Là, c'est l'Amérique. Et j'ai rarement eu le sentiment d'être aussi con. Je savais pas sortir du parking. J'étais perdu sur Internet. Et être à l'étranger, c'est avoir plein de moments comme ça, où tu passes pour un con. Et on sait très bien que les plus gros débiles, c'est sur la route. Sauf que d'habitude, c'est pas moi. Les panneaux sont différents, on a fini par rouler à contresens et à sauter des virages aussi. Et au bout d'un moment, t'as mon frère. Il commence à prendre la confiance et à traverser comme si on était à Paris. Alors que là-bas, les bagnoles font pas la même taille, hein. T'es mal le truc. Malgré ça, le truc qui m'a le plus perturbé, c'est le québécois. Salle des gicleurs. Le suçon d'érable. Mais du coup, quand on m'a conseillé de manger une queue de castor, je savais pas si c'était au sens littéral ou ça parlait du dessert. Non, parce que moi, on me demande de tester des trucs. Les Canadiens. Les Canadiens sont trop gentils. Ils sont optimistes, souriants et super chill. Et moi, avec ma poker face de parisienne, j'avais l'impression d'être une connasse. Le Québec, ça fait un peu comme la France, mais version Amérique. Je pensais que la culture du type serait différente des US. Bon, c'est moins chiant qu'aux US, mais quand même. Je me suis retrouvée au PVM, genre l'équivalent de la Défense à Montréal, entourée de plein de cadres jeunes et dynamiques, et j'ai subi la pression sociale. Ah, j'ai laissé 15% de tips à un service au comptoir. Oh boy, ça a été dur de s'alimenter. Ah, je pouvais pas cuisiner. Du coup, c'était soit resto, soit fast-food. Et évidemment, c'est fast-food. Mais manger tout ça tous les jours, ça laisse des séquelles. Et au bout de 4 jours, là, mon corps, il était en manque vital de légumes. Et du coup, j'ai craqué pour une salade à 13$. Ça fait 8€ la salade. Jamais dans ma vie, je me serais dit que ce démo me manquerait. J'avais ce pote-là. Il s'appelle Lee. Et lui, il travaille dans l'agroalimentaire. Du coup, je lui montrais la liste des ingrédients des trucs que je trouvais dans le Walmart. Et ça m'a vacciné contre la malbouffe. Parce que là, ça se rapprochait plus de la pâte à modeler que de la bouffe. Et vous savez quoi? Malgré les défauts de ce pays, j'ai quand même commencé à m'imaginer vivre ici. Étonnamment, je me sens plus en sécurité à Montréal qu'à Paris. Et la mentalité américaine pourrait limite bypass tous les défauts liés au travail et à la santé. Il me resterait juste à survivre un hiver pour voir si je peux vraiment vivre ici. Ah, parce que, oh boy, on m'a expliqué que l'hiver là, c'est hardcore parce que la neige, elle devient comme du sable, tout simplement parce qu'il fait trop froid pour que ça fonde. Cependant, la réponse pour la vie la plus confortable, c'est peut-être pas vraiment de déménager à l'étranger. C'est l'indépendance financière, avoir un plan stable, passer du temps avec mes amis. Et c'est là que je reviens à ma question initiale. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?